Bonjour à tous, ici Perrine. Nous sommes le 3 septembre et je vous retrouve pour le numéro de rentrée des clés de l'orientation par azimut. Les clés de l'orientation par azimut, c'est le nouveau nom de la newsletter qui clarifie l'orientation pour les parents 2 fois par mois. Vous la recevez par mail et je vous en fais une version audio. Si vous aviez la version mail, vous auriez également les images et les liens. Donc je vous encourage nettement, vous auditeurs, à aller sur le site azimut-orientation.com et vous inscrire à la newsletter. Allez, on est parti. Je suis de retour après de nombreuses semaines de repos et d'expo à l'Île-Dieu. Je viens d'aller installer Charlotte, notre fille aînée, en Finlande. Elle va y passer un semestre d'échange Erasmus. Et de son côté, notre fils Timothée, le numéro 2 sur 2, rentre au lycée après avoir effectué un stage découverte un peu bonus pendant les vacances. On en reparlera. Quand mes enfants rentraient au primaire et au début du collège, j'avoue, je soufflais. J'étais soulagée de les savoir occupés intelligemment quelques heures par jour. Mais bon, la rentrée en fin de collège ou au lycée n'a pas le même goût. Bon, rien ne change du côté logistique, je vous rassure. Achat incessant de fournitures, réunions à programmer, formulaires et inscriptions à finaliser, emploi du temps à aménager, livres à couvrir, etc. Par contre, ce qui change, c'est la conséquence de la rentrée. C'est l'enjeu lié aux notes. C'est le temps qui nous rapproche de décisions importantes pour son avenir. C'est presque l'urgence d'avoir une stratégie, un plan. Car si nous, parents, nous avons peu de place dans la gestion des apprentissages, nous avons un rôle important à jouer sur le projet d'orientation d'études de notre ado. Alors comptez sur Azimut pour vous aider dans cette mission. Notre objectif, c'est de vous proposer de multiples ressources pour que vos échanges soient sereins. Alors au programme cette année, vous allez trouver une bibliothèque de contenu audio, écrit pour vous aider à chaque étape. Ça, c'est principalement dans azimut-orientation.com. Ensuite, vous y trouverez également des interviews exclusives, des témoignages qui vous aident à vous projeter. Et ce qui est un peu nouveau, ce seront des rendez-vous dans des formats divers, que ce soit des vidéos, des webinaires et des ateliers. Avec tous ces contenus, avec toutes ces propositions, on a une promesse commune qui est de vous apporter des conseils rassurants, digestes et fiables. Vous êtes nombreux à écouter, vous êtes nombreux à lire Azimut. Donc vous n'êtes vraiment pas seul. Mais c'est vrai que je vais bientôt dire au revoir aux parents d'étudiants pour qui le sujet de l'orientation post-bac est derrière eux. Ils sont soulagés, même si je leur rappelle qu'il y a quand même 20% des étudiants qui se réorientent. Alors je compte sur chacun d'entre vous pour parler d'Azimut autour de vous. C'est le bon moment à la rentrée. Et faites grandir la communauté des parents qui suivent Azimut. Encouragez votre entourage à s'inscrire à la newsletter. C'est le meilleur moyen d'être informé. Plus nous serons nombreux, plus l'orientation deviendra un sujet serein. Je voulais juste faire un petit message de rentrée. Juste, coucou, nous revoilà, on est reparti avec un nouveau format. Donc on va se parler un peu moins souvent. Mais j'avais prévu de vous parler plus tard d'autres sujets. Mais il y en a un dont il faut que je vous parle dès aujourd'hui. C'est les salons d'orientation. Parce que les premières dates arrivent déjà rapidement et avec une vraie offre de qualité. Regardez par exemple se proposer par les cours du Parnasse. Il y a un salon d'école de commerce post-bac, un salon Sciences Po et un salon école d'ingénieur post-bac. Vous trouverez également d'autres organisateurs qui ont également déjà établi leur programmation, qui sont inscrits sur leur site. Voilà, pour préparer votre visite, rappelez-vous qu'Azimut peut vous aider. On a un article, je vous mets les liens dans les notes de cet épisode. Et je vous souhaite une rentrée cool, sereine, sympa. Et on se retrouve bientôt.